Ah, vous êtes là. Bienvenue parmi nous. Pour ce premier épisode, nous allons vous parler de Gravity, l'événement de l'année 2013. À mon avis, c'est de la merde. Merci. Le pari était osé. Il s'agissait de tenir 1h30 dans l'espace avec une seule actrice, en l'occurrence Sandra Bullock, bien chargée de Botox. Alors, elle perd en expressivité, forcément, et comme elle est toute seule pendant 1h30, nous aussi, on se retrouve un peu seuls. Le film ouvre par un plan séquence, grande virtuosité, ça marche, ça fonctionne, on est dedans, jusqu'au sauvetage de Sandra Bullock. Et c'est là que on rentre dans une espèce de redondance. Ça, c'est les limites du scénario. On s'ennuie très rapidement, de par la construction narrative qui est très répétitive. Ces films qui sont complètement axés sur les effets spéciaux, c'est des films qui ne passent pas les années, qui passent très mal les années. Alors ils sont à la pointe de la technologie au moment où ils sortent, et c'est tout ce qu'ils ont à offrir. Les gens vont au cinéma pour voir des effets spéciaux, et ça se fait beaucoup au détriment de la qualité du film. Donc les gens sont un peu des moutons, quoi, finalement. C'est ça qui est agaçant. Et on dit souvent que les grandes révolutions au cinéma entraînent une régression de la mise en scène. C'est ce qu'on a dit pour le passage du muet au parlant. On considère souvent que le muet, c'est la quintessence de la mise en scène au cinéma, et que dès qu'on leur a apporté la parole, ils n'avaient plus besoin, les cinéastes n'avaient plus besoin d'être ingénieux dans leur mise en scène pour faire passer des idées, des sentiments, des messages, puisqu'ils avaient la parole. Et ça a entraîné, de facto, une chute de la qualité de la mise en scène. Bon, après, on s'approprie les techniques, on les digère, et puis on se réadapte, et la mise en scène remonte. Dans le même genre, qui est sorti à peu près au même moment et qui est passé complètement inaperçu à cause du succès de Gravity, c'est All Is Lost. C'est le même contexte, donc on est sur un bateau naufragé. Plus de plaisir à regarder Robert Redford pendant 1h30, à ne pas décrocher un mot, que Sandra Bullock. On est vraiment dans des films très similaires, mais on a une réussite d'un côté, sans besoin d'effets spéciaux bluffants, et puis un échec de l'autre côté, alors qu'il y a des millions et des millions de dollars d'effets spéciaux mis en œuvre. On s'ennuie fermement, quoi. C'est un peu ça le problème de Gravity, voilà. En gros, pour conclure, c'est de la merde, quoi.